Seraldo, je suis développeur Symfony 1.4. J'ai choisi de faire la formation Symfony 2 pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques, surtout. J'ai choisi Human Coder parce qu'ils ont vraiment d'excellents formateurs, aussi bien compétents que pédagogues, ce qui est aussi important. On a vu ce que proposait le framework, donc le sujet de la formation. On a eu les réponses à nos questions, les différentes possibilités de faire, et ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'avais adopté certaines habitudes que je vais changer parce que effectivement il y a des façons de faire plus efficaces, plus simples, par exemple au niveau des tests. Donc j'ai vu qu'il y avait par exemple PHP Unit, un framework de test unitaire que je n'ai pas vraiment beaucoup parcouru, j'ai survolé. Et là j'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir une interface graphique de tout ce qui était couverture. Donc ce que je pouvais faire sous Atom, mais simplement ça aussi j'ai survolé, que j'avais un taux de couverture de test seulement sur l'invite de commande, quoi, sur le terminal. Mais là, voilà, PHP Unit il nous propose quelque chose de graphique, donc peut-être que Atom le fait aussi, mais j'ai pas vraiment regardé ça. Sinon, oui, ce qui était très important, c'était tout ce qui était notion d'injection de dépendance, de service. Voilà, ça c'était c'est quelque chose de pas très compliqué, mais il faut que ce soit bien amené. Et c'est ce que Xavier nous a amené, et que j'ai très bien compris. Donc l'intérêt, je le comprenais, mais c'était vraiment la mise en place et comment on s'en sert et pourquoi. Voilà, ça c'était très bien amené. Gagner du temps, oui. Mais surtout, c'est d'avoir les bonnes pratiques, de savoir que voilà, c'est comme ça qu'on fait telle chose, il y a cet outil, il y a cette méthode, on met telle chose à tel endroit. Voilà, donc du coup, je vais pas partir sur un projet Symfony 2 en faisant tout et n'importe quoi. Et s'il y a un autre développeur qui doit travailler dessus, il s'y retrouvera, je pense. Du moins j'espère.